Voilà, on est en live. Bonjour à tous. Nous sommes en live du Rock d'Azur sur le salon Rock Rider. Je m'appelle Fred, je vais passer la semaine avec les équipes de Rock Rider un peu en intimité. On fera plusieurs interventions live comme ça. Déjà, désolé pour le retard, on a un petit quart d'heure de retard, c'est les aléas du direct. Nous sommes avec François Pinto qui est le big boss de la marque Rock Rider. Évidemment, le nouveau big boss. De votre côté, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, c'est tout l'intérêt du live. On va pouvoir y répondre avec François dans la mesure du possible ou un petit peu après. On va commencer par les présentations. Je te laisse la parole en quelques mots. Est-ce que tu peux nous parler de toi, François ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle donc François, j'ai 35 ans. Ça fait une quinzaine d'années que je suis chez Decathlon. J'ai vécu pas mal d'expériences et j'ai l'immense joie aujourd'hui de travailler avec les équipes Rock Rider et de relancer la marque. On va en parler un petit peu. Donc j'ai vu un peu ce côté relance de marque. Finalement, je me suis baladé sur le salon, j'ai vu beaucoup de hashtags Rock Rider is back. Yes. Le retour de Rock Rider, c'est vrai que moi j'ai connu mon premier vélo Rock Rider quand j'étais vraiment gamin, qui s'appelait Rock Rider. Ensuite, ça a été Between et maintenant ça revient sur Rock Rider. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça pour que ce soit un petit peu plus clair pour tout le monde ? Oui, bien sûr. En fait, Rock Rider, c'est la marque de Decathlon qui regroupe les passionnés du VTT. Ça a toujours été un petit peu présent. On voyait toujours ce nom marqué sur nos produits. On a complètement changé l'organisation de la marque et on est en train de réécrire une nouvelle histoire avec un nouveau projet. Et ça se matérialise avec des nouveaux produits, un nom qui revient parce que une des choses importantes, c'est que vous nous l'avez demandé. Chaque fois qu'on faisait un salon, qu'on était dans la presse, on nous disait pourquoi Between, on préférait Rock Rider. Donc, moi j'écoute mes clients, mes utilisateurs et du coup on l'a décidé. Et à partir de 2018, nos produits seront brandés Rock Rider, nos vélos, nos casques, nos maillots et retour à la marque des VTTistes. Donc je rappelle à ceux qui sont en train de nous rejoindre sur le live Facebook, nous sommes en direct sur le salon du Rock d'Azur, sur le stand Rock Rider avec François Pinto qui est le boss, le leader de la marque Rock Rider. On lui pose quelques questions, n'hésitez pas de votre côté à poser des questions en commentaire, on y répondra. Si j'ai bien compris, finalement Rock Rider is back, c'est un détachement par rapport à Between, avec l'envie, j'imagine, de se spécialiser vraiment dans le VTT avec des équipes dédiées autour de ça. Est-ce que tu peux nous parler justement un peu produit ? Est-ce que vous allez tout faire ? Est-ce que vous avez un peu des scoops à nous donner sur les sorties à venir ? Alors, Rock Rider, c'est une marque sœur de Between, on ne se détache pas complètement, ça reste nos copains, mais chacun va trouver à son rythme le nom de marque et des produits qui y conviennent. Nous, pour coïncider avec le lancement de Rock Rider, on a quelques nouveautés produits, notamment sur le cross-country, avec l'arrivée des 29 pouces, du taillant 27,5+, vous verrez ça avec Rossé et Zigor demain, il me semble. Et l'arrivée d'un vélo all montagne qui va remplacer notre 740S, vous nous l'avez demandé, il arrive, on l'a testé toute la semaine, ça va être sympa. Je crois qu'on a des grosses attentes sur 29 pouces, c'est plutôt une bonne nouvelle que de dire que le 29 pouces va arriver chez Rock Rider. C'est vrai qu'on verra demain plus spécialement les gammes, on fera une présentation, un nouveau live avec les ingénieurs sur des produits bien spécifiques. Aujourd'hui on va se concentrer plus sur la marque. J'ai une autre question pour toi François. Rock Rider c'est quoi finalement en termes d'hommes et de femmes ? Est-ce que tu peux nous expliquer la vie de Rock Rider finalement, où vous êtes, ce que vous faites, vos habitudes ? Oui, bien sûr. Alors Rock Rider se situe dans le nord de la France, à Lille, avec beaucoup de marques de Decathlon. On est une quarantaine de personnes à travailler directement. Des chefs de produits, des ingénieurs, des gens qui travaillent sur l'innovation, des designers. On a plein de métiers autour de la conception. Ça c'est pour l'équipe directe qui est présente au Rock d'Azur. Sachez que si vous venez sur le stand, 100% des personnes que vous rencontrez sont des gens qui travaillent dans la marque au quotidien et qui viennent pour une semaine discuter avec vous. Il n'y a personne qui vient de l'extérieur, vous avez les vrais gens qui conçoivent les produits de Decathlon. Alors justement pour ceux qui n'auraient pas la chance de se rendre sur le Rock d'Azur, sur le stand de Rock Rider, je vous invite à poser vos questions en commentaire. On tâchera d'y répondre avec François. C'est vrai que les équipes sont présentes ici, mais on reste connecté évidemment avec le lien Facebook. Moi j'ai plutôt une dernière question pour toi. Tu me dis que vous êtes passionné, etc. Est-ce que vous allez trouver le temps justement vous d'aller faire un peu les épreuves sur le Rock d'Azur cette semaine ? Oui, bien sûr. Ça fait partie du job. On a la chance de faire des métiers extraordinaires où une partie de notre métier c'est de faire du vélo. Et donc ce matin par exemple, il y a une dizaine de gens de la marque qui ont roulé, qui ont fait les courses. Il y en a encore demain et tout le week-end. Donc c'est un des critères principaux de recrutement, c'est de pratiquer le sport et de faire du VTT. Alors justement, on a une question d'Henri en commentaire sur le live qui nous demande pourquoi justement ne pas plutôt se rapprocher d'une région
un peu plus entre guillemets propice, peut-être plus vallonné que le nord de la France pour justement développer les produits Rock Rider? On aimerait, mais c'est pas si simple que ça parce que bien sûr, passer une semaine ici, on a roulé lundi, mardi, mercredi, c'est quand même fantastique, c'est la région pour développer les produits du VTT. Mais on a aussi toute notre histoire qui est à Lille, nos ingénieurs, nos ateliers de prototypage, on a une usine de fabrication qui se trouve à Lille. Et donc pour nous, en fait, on a envie de faire et à Lille et ici. C'est pour ça qu'on fait le stand du Rock d'Azur, c'est pour ça qu'on est partenaire du magasin de Fréjus, c'est pour ça que l'équipe de Fréjus est aussi sur le stand. C'est que quand il faut observer, tester nos produits, on vient dans la région et sinon on est dans le nord puisque finalement on y est bien aussi. Ouais, donc le but du jeu c'est vraiment de se rapprocher des terrains de pratique pour être plus proche du développement. On n'est qu'à 1h30 de Lille ici et c'est hyper facile, accessible, donc on vient régulièrement. Effectivement. On a encore une nouvelle question justement concernant les 29 pouces, sur la date de sortie justement des 29 pouces qui sont tant attendus. Alors la date de sortie ce sera début d'année, c'est la nouvelle collection qui arrivera courant février. Mais vous aurez plus de détails demain, mais ça arrive, encore un peu de patience. Alors une nouvelle question de Gilles. Alors, les nouveaux modèles, les sorties du coup 2018, si je ne me trompe pas, oui. Quand seront-ils dispo en magasin à la vente ou sur internet d'ailleurs? Même réponse, nos dates d'implantation de produits sont autour de la semaine 10, ça fait entre février et mars. Sur les produits un peu plus haut de gamme, vous ne les trouvez pas forcément dans tous les magasins, il vaut mieux vous rendre dans les grands magasins. En tout cas, pour une info fiable, allez sur internet. Dès qu'ils apparaissent sur internet, c'est qu'ils sont disponibles à la vente. Toutes les infos sont disponibles sur le site de Rock Rider, j'imagine? Alors sur le site de Decathlon, il n'y a pas de site Rock Rider puisque nous sommes uniquement vendus chez Decathlon. D'accord. Par contre, on aura des infos via le Facebook, quelques infos sur les sorties produits, des photos et un petit peu de détails. Alors j'ai une question de Martial qui demande à quand le VTTDH. Martial nous a rejoint en cours de route. On avait déjà à peu près répondu à la question, mais c'est tout de même une question intéressante à se poser. Bonjour Martial, le VTTDH c'est pas prévu pour l'instant. Il y a beaucoup d'usages dans le VTT, on souhaite se concentrer sur 3 usages majeurs, la randonnée, le cross-country et le all mountain. On verra dans les années à venir si on a un intérêt pour Decathlon à développer la DH. Alors il y a encore des questions qui se posent, n'hésitez pas à continuer à commenter ce live. J'ai une nouvelle question de Guillaume qui nous demande en fait qu'en est-il de la gamme route. Je sais qu'on parle VTT, mais c'est deux sports qui sont finalement, deux pratiques qui sont finalement complémentaires. Ouais. Est-ce qu'on peut peut-être parler, faire une parenthèse sur la gamme route en complément? Oui, on a plein de nouveautés aussi sur la gamme route. On a le freinage disque qui arrive sur une partie de la gamme, un renouveau complet de la gamme Triban. On va même jusqu'à un modèle qui sera autour de 3800 €, full du race, 4 carbone, autour de 7 kg. Donc il y a quelques nouveautés aussi en roue, zip, etc. Donc il y a pas mal de nouveautés. On renouvelle notre offre premier prix, mais jusqu'au haut de gamme. Et il y a beaucoup de nouveautés textiles aussi, avec pas mal de belles choses qui arrivent. Alors on a une question encore qui se rapproche encore une fois de la route concernant le gravel et l'arrivée du gravel éventuellement chez Between. Ouais. Est-ce que tu as des infos à nous donner là-dessus? Oui, c'est un usage qui arrive tranquillement chez nous. On a fait un essai en arrivant sur le premier prix cette année avec un Triban 100 qui s'est très bien comporté, qui est un vélo très accessible en prix. On va continuer à développer cet usage, mais je pense que vous aurez un live avec Nicolas oui, c'est prévu jours à venir, sur la partie qui rentrera dans le détail de toutes les gammes, comme ça vous pourrez voir les vélos et mieux comprendre. Alors j'ai encore une question de David là qui nous pose la question sur y a-t-il des modèles enduro de prévus chez Rock Rider? Alors sur cette pratique on parle de all mountain ou d'enduro. Nous avons une gamme all mountain qui arrive avec un VTT avec un débattement de 140 devant avant-arrière. Qui se rapproche des vélos d'enduro. On va développer cette gamme-là. Pour l'instant, l'enduro pur, non, parce qu'on n'a pas vocation à faire des vélos autour des 4 000 €, 3 000 à 4 000 €. Donc on va y aller step by step, mais je vous invite à aller regarder le modèle qui s'appellera All Mountain 100, qui sera un bon précurseur des gammes qui vont arriver. Très bien François, écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Nous on va remercier également les fans qui ont posé des questions en commentaire. Vous pouvez continuer à poser des questions sur la page de Rock Rider. Vous
Vous pouvez nous suivre également sur Instagram, on crée des stories, on est là sur le Rock d'Azur toute la semaine. On vous raconte un peu ce que fait la team, on vous met un peu en intimité avec l'équipe. François, merci beaucoup pour ton temps. De rien. Nous on se retrouve Plaisir. donc dès demain avec Procé et Sigor, si je ne me trompe pas, C'est ça. sur la gamme X-Country 100, et ils vont parler d'un nouveau concept qui a été développé par Rockrider qui est plutôt très intéressant et assez innovant. On vous en dit pas plus, on se dit à demain après-midi et on vous remercie encore une fois d'avoir participé au live. Rendez-vous demain matin pour ceux qui veulent pour le Rock Marathon à 7h30, départ, on y sera. Oui, c'est vrai, on sera avec toi demain Voilà. à 7h30 sur le Rock Marathon. On sera quelques C'est collègues à y aller. combien de temps du coup demain? Alors le temps on verra, 86 km et 2003 de dénivelé, ça va bien nous occuper. D'accord, bon écoute, on te souhaite bon courage en tout cas François. Merci. Et merci encore de l'autre côté de l'ordinateur de nous avoir suivis cet après-midi. À Bon demain. après-midi. Ciao ciao. Au revoir.